parents, en CP, ils m'avaient fait passer des tests. Ils ont remarqué qu'ils étaient bons, donc du coup, ils ont remarqué que j'étais précoce. En maternelle, j'avais déjà eu une stagiaire qui avait remarqué que j'étais précoce, qui m'a fait passer des tests qui ont été concluants. Mais personne n'y a fait attention parce que justement, c'était une stagiaire. 3 ans plus tard, en CE2, il y a un deuxième professeur qui l'a remarqué, qui m'a refait passer des tests qui eux aussi ont été concluants. Et donc après, ma mère, elle s'est renseignée pour mon collège et elle a vu que Jules Ferry, c'était un collège avec justement des enfants précoces. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Ce schéma, pourquoi l'a-t-on réalisé ? On veut s'assurer qu'en fait, l'intention première, c'est bien le haut potentiel, et non pas des troubles associés qui ne relèveraient pas en fait du haut potentiel. Oui, on est des élèves précoces, mais dans la récréation, par exemple, on est toujours les mêmes. On n'est pas spécialement des enfants précoces, par exemple, dans la récréation. La relation avec les camarades est bien souvent un problème pour ces enfants-là. L'avantage quand ils rentrent dans le dispositif, c'est qu'ils sont mis avec d'autres enfants qui fonctionnent comme eux. Ils sont 7-8 dans la classe. Donc ils vont très vite se reconnaître entre eux. Et on le voit très très vite, c'est-à-dire que les copains ou la copine, ça va être en priorité l'enfant à haut potentiel. Il y a des choses que j'ai vite compris et que quand la prof doit les redire aux autres qui n'ont pas forcément compris, à ces moments-là, je m'ennuie un tout petit peu. Vous allez chercher à représenter l'organisation de l'espace de Londres sous la forme d'un schéma. Donc l'idée, c'est pas de regrouper ces enfants tous dans la même classe et de faire une classe de haut potentiel. Ça a déjà été fait notamment dans des écoles privées et on sait qu'à terme, c'est pas quelque chose qui est très porteur pour eux. Il y a un nombre de cours limités sur lesquels on peut être sur les tablettes à faire le projet et donc on ne sera pas avec les autres, on sera sur les tablettes. Toi, ça serait sur quoi ton projet personnel ? Sur l'Amazonie et ses animaux, sa faune et sa flore aussi. D'accord. Alors là, tu ne vas pas suivre les cours pendant, je sais pas, toi, ça sera peut-être une semaine, 15 jours ou 3 semaines. Il faut que moi, je t'écrive le contrat. Et là, ce contrat-là, il doit être signé par tes parents, par toi et par moi-même. Sur les adaptations pédagogiques, on a eu pour l'instant en 8 ans aucun problème pour proposer des choses très différentes, mais à tous les enfants de la classe. Gabi, tu pars avec une tablette. Et on n'a pas de « mais pourquoi lui il a ça, pas moi, il est privilégié », etc. Et vous avez pu le voir ce matin sur les projets personnels, ça ne pose aucun problème d'envoyer 1, 2, 3 enfants en projet personnel. Dans le cas des EHP en particulier, on a vraiment des gens qui ont une volonté, encore une fois, de comprendre, de mieux agir, de mieux interagir avec les élèves. Je crois que c'est vraiment la grosse particularité. Donc il faut leur donner encore une fois le soutien nécessaire, les moyens nécessaires. Il faut les protéger aussi parce que ça peut à un moment être fragilisant pour eux. Donc il faut être là à leur côté. Donc là, on est avec 2 classes de 6e EIP. Donc l'objectif, c'est que les élèves apprennent à se connaître, à vivre ensemble aussi. Cette sortie en montagne a le même objectif que pour ces classes, que pour toutes les classes. Donc c'est une sortie cohésion. L'idée, c'est que ces enfants qui ne connaissent personne puissent très rapidement se faire un réseau d'amis, en tous les cas, se confrontent à l'autre dans une autre perspective, dans une autre ambiance de classe stricto sensu. Tout à l'heure, on a une remarque d'un élève, c'est maintenant je connais beaucoup plus de monde finalement. Donc ça leur permet aussi de s'ouvrir et d'apprendre les règles aussi entre eux. Et ça, je pense, c'est très important. Les règles de vie, les règles de cohésion ensemble, qu'ils n'ont pas toujours en fait.